pour cette recette, pour cette vidéo, un petit tartare de gambas et mangue. Pour vous les fêtes, une petite entrée pour vos fêtes, ce serait pas mal. Ça pourrait très bien fonctionner avec autre chose que de la mangue et que de la gambasse, par exemple du crabe. Alors, pour cette recette, il va me falloir des gambas crues, une mangue, un jus de citron, il me faudra. Là j'ai un peu de coriandre, du persil plat, frisé, fera l'affaire, ou les herbes que vous avez sous la main. Une petite pastille de safran, hein, ça se trouve dans tous les commerces maintenant. Un peu de rhum blanc, du sel, du poivre, une goutte de tabasco, un peu d'huile d'olive. Et puis on va s'y mettre tout de suite, hein. On va d'abord cuire ça donc à eau bouillante pendant 2 minutes, hein, ça cuit très vite. Et on va tailler une petite brunoise de cette mangue, hacher le persil et on se retrouve. Voilà ma petite brunoise de mangue. J'ai rajouté mes herbes dessus, j'ai un jus de citron que je viens de presser. On va rajouter donc ce jus de citron. Je vais mettre une goutte de tabasco. On fait attention avec le tabasco parce que ça devient vite désagréable. C'est une goutte, hein, vraiment. Ici j'ai donc ma petite de safran. Alors c'est pareil pour une quantité comme ça. Je ne vais pas mettre la petite fiole complète. On va mettre une petite pointe de couteau comme ça. Allez, 2. Voilà. On va ajouter là-dedans une cuillère à soupe d'huile d'olive. On va rajouter une demi-cuillère à soupe de rhum blanc. Ça suffira. Voilà, en fait c'est à votre convenance. Il ne faut pas trop en mettre, hein, parce qu'après il y a trop de liquide. On pourrait mettre du rhum brun. Mais le rhum brun est quand même beaucoup plus puissant. Et puis il va teinter un peu plus. Ici je poivre, ce sale. Et là on est pas mal. Il restera à mettre donc nos gambas qui sont en train de finir de cuire. Vous voyez, c'est rapide. Hein. Eau bouillante, vous les mettez dedans, ça prend 2 minutes. Vous les rincez. Et après on les taille en brunoise aussi. Ensuite, donc elles sont cuites. Donc on taille une grosse brunoise, hein, comme ça. Grosse ou petite, comme vous le désirez en fait. On va dire que l'autre sera moyenne. Je vais faire une petite abaisse aussi pour la présentation. Avec du pain d'épices qu'il y a ici. Il me restait un morceau de pain d'épices. Ça marcherait aussi avec une tranche de pain. On va passer au beurre. J'ai fait chauffer un peu de beurre ici dans une poêle. On prend l'emporte-pièce qui va nous servir à dresser par la suite. On coupe les tranches de taille et on va passer ces tranches de pain d'épices au beurre. Attention que ça se coupe pas en deux. Pas grave, on va en faire une. Voilà. Et puis même c'est pas grave, hein, je veux dire, même comme ça pourrait faire. Mais dans le doute, on va s'en retailler une. Voilà. Hop, on les passe juste au beurre comme ça là, de chaque côté. Et on les réserve au frais. Donc on va se tailler, hop, on les rajoute. On les rajoute à la mangue. Et on est pas mal. Et on va se retrouver pour le dressage. Il faut que tout soit froid, hein, le pain d'épices. C'est une entrée froide. Allez, on se retrouve pour dresser. Donc, nous voici prêts donc, pour dresser. J'ai mon assiette, j'ai mes petites abesses refroidies. Vous voyez, ça sera tenu. Hein.
Donc on remet, je prends ma petite abaisse, je pose dans l'assiette, j'ai un petit poussoir ici, voilà, et donc j'ai ma brunoise, on vérifie l'assaisonnement, et allez, alors les petits poussoirs, les petits emporte-pièces comme ça, avec le petit poussoir, ça se trouve maintenant. En tout cas, dans les boutiques spécialisées, vous en avez. Hein. Sur Internet aussi, c'est la mode. Donc, petite entrée. Et normalement, on tasse sans trop tasser non plus, pour ne pas faire trop sortir le jus. Il faut tasser pour que ça tienne. Après, on vérifie. On lève. Et ça tient. Voilà, on fait une petite décoration et on déguste. Allez, je vous fais des photos comme d'habitude.